Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la dernière ronde du tournoi du Cap d'Agde. Comme vous le voyez derrière moi, de retour dans l'ancien décor, ma chambre qui fait maintenant trop faux sous-sol. Donc j'ai ramené toutes les affaires en haut. On repart pour quelques mois d'hiver dans la chambre. Et du coup, voilà, j'ai les Noirs contre Béatrice Belluire, 1999. J'ai pour l'instant 2 points et demi sur 8. Pour l'instant, je perds 5 points Elo, 5 points, 5 ou 4. Ouais, bon, 4-5 points Elo, je perds pour l'instant. Et donc en cas de victoire, je passerai en positif. Mais la victoire est obligatoire. Je suis en tilt total. J'ai 2 points et demi sur 8. J'ai enchaîné 3 défaites, 3 parties catastrophiques. La ronde 6, je suis mis contre un 2200 toute la partie. Et je finis par réussir à perdre tour contre tour fou. Alors que j'ai fait exprès d'entrer dedans. Ronde numéro 7, je joue contre donc, le 2270. J'y ai pas eu de partie. Je me suis fait défoncer. J'ai même pas pu jouer. J'ai vraiment très mal joué. Et donc ronde 8, je perds en 18 coups contre Rudolph. Et donc voilà, là je suis en tilt total. J'arrive à la partie, c'est la partie du matin en plus, c'est la dernière ronde, il est 9 h. La veille, il fallait tout préparer pour ranger, donc niveau prépa, franchement, je comptais pas me préparer. Et là, je parle un peu avec quelqu'un de mon entourage dans les échecs. Et donc je lui donne mon appariement, mais enfin c'était juste dans la conversation, quoi, il y avait rien de spécial. Et là, il me dit, oh, je la connais très bien, sans rentrer dans le détail. Je la connais très bien. Il me dit, elle se fait entraîner par Jovan Gatino, donc c'est un maître international. Regarde le répertoire de Jovan sur ce que tu comptes jouer avec les Noirs, et elle jouera pareil. Je me suis dit, bon, c'est un peu trop gros pour être vrai. Ok, peut-être qu'il l'entraîne, mais je pense pas que sur la Cobra, la troisième sous-ligne de la Cobra, elle joue la même variante que Jovan, parce que c'est-à-dire que sinon, vraiment, toutes les ouvertures, elle jouerait pareil. Donc je me dis, bon, il y a des chances, mais en même temps, c'est pas sûr. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer. Je regarde rapidement les variantes principales de la Cobra, et en même temps, je regarde très rapidement ce qu'il m'a dit, sans trop forcément me dire que ça va forcément être ça ce qui va se passer. Et du coup, voilà, j'arrive à 9 h pour cette partie. Si vous voyez que je suis un peu fatigué pour la vidéo, je rentre d'une grosse soirée pour mon anniversaire d'hier soir. Mais bon, l'analyse est prête depuis longtemps, donc normalement, il n'y aura pas de souci sur l'analyse. Elle sera bien. Allez, c'est parti, je vous laisse avec l'analyse. Alors, du coup, Béatrice, elle envoie E4 comme prévu. J'envoie C5. Elle me joue cavalier F3. J'envoie E6. Et elle envoie D4. Et là, je me dis que normalement, elle a dû se préparer quand même un petit peu. Parce qu'elle avait normalement. Elle avait les infos que je jouais la Cobra. Donc je me dis, je reste sur une partie à la ronde 8 où j'ai joué une Cobra. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais du coup, je double les noirs à la dernière ronde. C'est catastrophique, tout est contre moi. Mais du coup, je double les noirs. Je viens de me prendre 10 coups sur la Cobra. Je me dis, bah c'est parti, hein, Ghost prend encore une prépa et perdant 18 coups. J'envoie pion prend. Cavalier prend. Cavalier F6, la Cobra du coup. Cavalier C3 et cavalier C6. Ok. Pardon. Elle a pas joqué C3. Elle a pas joqué C3. Je m'étais préparé surtout sur la variante cavalier C3, cavalier C6, cavalier prend, pion prend et fou D3. Qui est une sous-ligne, mais que j'avais vu qu'elle avait joué ça pas mal de fois. Donc je me dis qu'il y a moyen qu'elle me sorte ça. Et finalement, elle joue pas ça. Elle joue fou D3 directement. Et là, je me dis, il avait raison. Il avait raison, parce que la personne qui m'a informé, enfin, qui m'a donné l'info par rapport à ses ouvertures, qui jouerait la même chose que Jovan, Jovan joue fou D3, et sur cavalier C6, il joue cavalier prend, B prend, et fou F4. Et là, je vois qu'elle me joue pareil, et je me dis, mais magnifique, il est trop fort. Parce qu'en fait, en plus, le pire, c'est que cette variante-là, déjà, fou D3, ici, c'est la deuxième variante. Il y a 25 000 parties, fou D3 n'est joué que 2000 fois. Donc déjà, normalement, je suis censé moins connaître. Ensuite, ici, cavalier prend le coup principal. Et ici, fou F4, il y a 1200 parties. Fou F4 n'a été joué que 17 fois. C'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est la sixième ligne dans cette position. Donc franchement, normalement, les noirs ne se sont pas censés connaître. Et quand même joue fou F4, je suis hyper content de le jouer tempo. D5, bon, c'est pas non plus un coup très difficile, mais que je joue tempo, ça montre que j'ai les refs. Parce que bon, après, c'est vrai que j'étais parti dans le principe de blitzer, parce que j'étais en tilt. Mais bon, dans tous les cas, je connais la position, grâce à mon informateur. Et du coup, je peux jouer ça tempo en ayant les références. Du coup, ici, elle me joue cavalier 2, c'est le coup, 14 presque dans la base. Et ici, encore une fois, je vais lui répondre tempo. C'est pas la première variante. La première variante, c'est fou E7.
mais je joue la variante qui a été jouée 3 fois avec les noirs pour 3 victoires noires, c'est G6. Et là, en fait, c'est la fin de ma prépa. Enfin, étant donné qu'elle va me jouer C3, c'est la fin de la prépa. Ici, j'avais prévu autre chose. Ici, de mémoire, j'avais pas prévu C3. J'avais prévu. Alors, j'avais prévu E5. Je m'étais dit que j'allais jouer cavalier H5. Et qu'en fait, mon si recule en E3, elle se prend D4, perd la pièce, si je dis pas de bêtises, ouais. Si recule en G3, je peux déjà prendre la paire de fou, voire même la laisser encore, je suis pas obligé de la prendre directement. Et si elle joue par exemple Dame G4, je vais prendre la paire de fou. Donc E5 n'est pas possible, pion prend n'est pas possible non plus, je vais juste faire C prend. Et là-dessus, derrière, je vais vite me développer, j'ai un très fort centre. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais à la fin de la vidéo, on fera un bilan rapide de mon tournoi. Et d'ailleurs, mercredi sortira le vlog du tournoi. Mais ici, elle me joue C3. C3 qui est en plus le coup le plus joué. Il y a eu 3 parties, 3 fois ça a été joué C3. Mais j'ai pas regardé C3. Ici, le coup logique, on peut se dire, c'est cavalier H5. Toujours dans l'idée de venir prendre cette paire de fous. C'est l'idée de cette position. G6, l'idée, c'est d'à la fois mettre le fou en fianchetto, mais aussi de mettre le cavalier en H5 pour venir prendre la paire de fous. Pourquoi elle a joué C3? Elle a joué C3. Comme ça, maintenant, sur fou E3, j'ai plus l'idée avec D4. Je peux plus jouer D4 parce que sinon, je perds juste le pion. Alors que tout à l'heure, avec le pion C2, j'ai gagné la pièce. Et donc ici, cavalier H5, ça a plus forcément autant d'intérêt. Même si c'est vrai que je peux le jouer, je peux jouer fou D6 ensuite, petit roc, et c'est une partie, je vais peut-être mettre un cavalier en F4, et c'est environ égal. Mais bon, je peux aussi jouer juste simplement fou D6, et continuer mon développement. Elle va sûrement jouer cette dame F3, je peux soit jouer E5, soit prise, peut-être E5, et voilà, et après c'est une position. Fou G5, fou E7, et j'ai aucun souci. Mais moi je décide de faire ma première erreur, je décide de faire C5. Alors je sais pas si on peut dire que c'est une erreur ou une imprécision, mais en fait c'est comme on disait que C5, en fait je voulais jouer l'idée avec cavalier H5, comme ça imaginons, je sais pas, elle joue, on va dire A4. Bah là-dessus du coup j'aurai cavalier H5, si le fou va ici ou ici, je le ramasse, s'il va ici, je joue F6, et s'il va, ou même peut-être fou G7, et s'il va en E3, j'ai D4. Ça, c'est l'idée. Et en même temps, je prends le centre, j'occupe les cases, et je me dis que si elle pousse, j'aurai toujours cavalier H5, et si elle prend, j'aurai un très fort centre. Ici, elle prend. Bon, bien sûr, c'est 5 que j'ai joué tempo. Hein. Je connaissais pas, mais j'étais vraiment en tilt sur cette partie, je comptais pas forcément trop réfléchir. Du coup, elle fait pion prend, et je me dis, bon, ok, du coup, je vais reprendre du pion. Sauf que je me rends compte en fait, que si je reprends du pion, il y a un souci, c'est qu'elle va jouer petit roc, et maintenant qu'elle a joué petit roc, j'ai plus le temps de jouer fou G7. Parce que là-dessus, il y a dame A4, et sur fou D7, erreur, il y a tour FE1. Roi F8 forcé, et juste peut-être dame A3. Et là, je suis déroqué, je suis pas bien du tout. Donc, pion prend en fait, je peux plus jouer petit roc, enfin, je peux plus jouer fou G7, pardon. Elle joue petit roc, mais je peux plus jouer fou G7. Je dois jouer fou E7, et là-dessus, elle peut jouer fou H6. Et en fait, dans tous les cas, soit elle va me déroquer, soit elle va m'empêcher de roquer. Donc ici, c'est pas possible. Je peux donc pas reprendre du pion. Je fais donc cavalier prend, mais voilà, c'est pas un gros souci. C'est vrai que j'ai des trous sur case noire, mais tant que je garde mon fou de case noire, c'est pas un problème. Ici, j'attaque son fou. Si elle fait fou E5, j'avais prévu de faire F6, fou G3, et derrière, je me développe. Qui prend C3, peut-être que ça marche. Est-ce que je pouvais le faire? Ouais. Ouais, qui prend C3, peut-être que ça marche. Parce que l'idée sur pion prend, c'est d'apprendre D3, bien sûr. Mais la question, en fait, c'est surtout sur cavalier prend ce qui se passe si elle fait dame F3. Attaque le cavalier, attaque la tour. Cavalier D5, petit roc. Bon. J'ai un pion de plus, mais c'est quand même un peu chaud. J'ai un retard de développement. Mais voilà, ok, fou E5, donc F6, c'est peut-être qu'elle prend C3. Et si elle fait pas fou E5 et qu'elle joue par exemple fou G3, bah là, je vais juste me développer. J'ai encore une fois qu'elle prend C3 peut-être. Je suis vraiment bien, ouais. Je suis vraiment bien. Donc ouais, cavalier prend. Ouais. Si elle bouge le fou, il y a des quais prend C3. Du coup, ici, elle s'en est rendu compte. Elle a fait fou B5 échec. C'est la partie. Je fais donc fou D7 pour parer l'échec. Pas le choix. Elle fait fou prend. Ici, elle a pas tellement le choix. Je fais donc dame prend. Et elle fait fou G3. Ok. Pas de souci. Je suis content de ma position. Ici, je fais fou E7. Alors, pourquoi je mets pas le fou en fianchetto? Parce qu'en fait, je me suis dit que si je le mets en fianchetto, je contrôle pas les cases sur cette diagonale ici. Et imaginons un jour, elle joue, je sais pas, cavalier E4 ou cavalier C4. Mon fou en G7, il sert à quoi? Il tape sur un pion qui est défendu par un pion.
il va pas aller en D4, il va pas aller en E5, donc il sert à pas grand chose. Alors qu'en E7, ici il contrôle les deux cases faibles, et en même temps, je peux préparer potentiellement des poussées à l'aile roi. Je peux aussi peut-être un jour le mettre en F6 si vraiment j'ai besoin d'aller sur cette diagonale. Et voilà, et je me développe tranquillement. Peut-être qu'il est rangé 5 un jour, je sais pas. Mais c'est surtout pour préparer l'attaque, ça peut aider. Du coup, ici, elle me fait dame E2. Elle continue son développement. Et là-dessus, je me dis que j'ai pas envie de faire petit roc directement. Parce que si je fais petit roc directement, je l'aide un peu à savoir où elle doit attaquer. Là-dessus, il y a peut-être déjà H4 pour venir m'embêter. Alors que si je commence par jouer H5, qui était mon plan initial, venir embêter toute case noire, elle ne sait pas encore si je vais faire grand roc, petit roc, ou si je vais laisser mon roi au centre. Parce qu'à la fois grand roc, mon roi est faible, à la fois petit roc, mon roi est faible, à la fois laisser son roi au centre, c'est faible. Donc en fait, elle n'a pas trop d'infos, et moi je continue mon attaque, et je menace clairement de jouer H4, fou E5 et F6, qui va donc gagner le fou de case noire des blancs. Elle doit donc enlever cette menace, elle fait donc H3 pour se créer une case. H4 c'est pas très précis, parce que du coup tu te crées un pion faible sur case noire, et en même temps tu crées une case faible en G4. Donc H3 plus logique. Là-dessus, bon, je suis pas pressé pour faire H4. Je me dis qu'en fait, je peux le faire plus tard. Je peux aussi préparer une poussée avec G5 et G4. Je préfère donc faire petit roc, placer la tour sur la colonne F. Peut-être que je vais mettre mon roi en H7 ensuite. Je me développe, je suis pas pressé. Ici, elle fait donc petit roc aussi à son tour. Je fais donc tour FD8. Je prends la colonne D. Encore une fois, avec une menace très simple. Je menace cavalier prend C3, pion prend et dame prend D2. Pour ceux qui n'ont pas compris, tac, tac et tac. Je gagne donc un pion comme ça. Du coup, elle doit donc parer cette menace. Elle fait donc tour AD1. Ça place une tour et en même temps, ça défend le cavalier. Mais là, j'étais très content quand j'ai vu tour AD1. Je m'attendais plutôt à tour FD1. C'est quoi la différence? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre c'est quoi la différence entre les deux coups. Ici, la différence, elle est très simple. Tour FD1, la tour A contrôle le pion A2, qui peut être une faiblesse. Tour AD1, la tour F contrôle un pion F2, qui ne sera jamais une faiblesse. Donc en fait, autant venir mettre plutôt les tours comme ça. Comme ça, on défend la faiblesse A2, et en même temps, on prend la colonne. Parce que du coup, maintenant, ici, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a dame A4, et j'attaque le pion A2. J'attaque le pion A2, faut qu'elle le défende. Elle n'a pas 36 000 coups, elle en a même qu'un seul. Parce que si elle fait tour A1, elle se prend dame C2. Attaque le pion B2, et si elle veut le défendre, imaginons tour AB1, là maintenant, encore une fois, j'ai cavalier prend C3. Pion prend, et tour prend D2. Du coup, elle peut pas venir défendre son pion avec tour A1. Si elle fait A3, même chose, dame C2, attaque ce pion. Si elle veut le défendre, cavalier prend C3. Toujours la même chose. Elle peut donc ni pousser le pion, ni le défendre avec une tour. Elle a donc un seul coup, c'est dame C4. Elle le trouve, dame C4, elle trouve le coup. Ici, je continue mon plan, je fais donc dame C2. Mon plan c'était de m'infiltrer par derrière pour venir taper le pion B2, potentiellement rajouter une tour plus tard. Et là-dessus, je m'attendais à ce coup, franchement. J'ai pas été surpris. Là-dessus, elle a pas tellement le choix. Si elle défend avec la tour, elle perd le cavalier. Si elle bouge son pion, elle perd le pion C3. Si elle défend avec la dame avec dame B5, elle se prend peut-être des tours B8, perdre le pion. Donc en fait, elle a pas le choix. Ici, soit elle donne un pion, soit elle propose match nul. C'est ce qu'elle a fait. Enfin, elle n'a pas proposé match nul. Elle me propose la répétition de coups. Elle fait donc dame B3. Elle attaque ma dame. Donc bien sûr, si je prends, son idée c'est de reprendre soit du pion, soit du cavalier. Je sais pas c'est quoi le plus précis. Peut-être du cavalier. On attaque ce pion C5. Si je fais C4, cavalier D4 ou cavalier A5. Je pense qu'encore une fois, je suis quand même légèrement mieux, dû au fait qu'elle a un pion arriéré, que mes pièces sont plus actives, que j'ai un cavalier quand même qui est beaucoup mieux que le sien, une case D3, je suis quand même un peu mieux. Mais c'est pas simple à gagner. Mais du coup ici, bien sûr je prends pas la dame en B3 parce que c'est compliqué à gagner cette finale, pas facile à convertir. Je fais dame F5. Je fais dame F5, et c'est quoi l'idée de dame F5? En fait là j'ai une menace. Alors j'allais dire très simple, non c'est pas très simple, elle est pas simple du tout cette menace. Imaginons, je sais pas, elle joue A3 on va dire. Là-dessus j'ai déjà H4, force fou H2 et cavalier F4. Menace cavalier D3 et cavalier E2. Aussi peut-être des sacrifices en G2 ou en H3 qui peuvent partir un jour. Elle est donc obligée de venir prendre mon cavalier. Et je menace donc de faire fou D6. Et là-dessus elle a donc pas le choix. Elle doit donc faire cavalier F3. Dame C4 est aussi un coup, mais la finale sera mieux pour moi. Je suis même pas obligé d'échanger. Je peux juste reculer ma dame. Et je suis quand même beaucoup mieux. Du coup cavalier F3 plus précis. Et là-dessus j'ai juste une meilleure position. Voilà ce qu'il fallait éviter pour elle. Après tour AB8 elle est vraiment pas très bien.
Du coup, il faut qu'elle parte cette menace-là. Elle n'a pas tellement le choix pour empêcher H4. Il faut soit qu'elle joue H4 elle-même, mais là, ça crée une grosse faiblesse, un pion seulement qu'elle va perdre, soit qu'elle défende la case. Et là-dessus, elle n'a pas le choix. Elle doit faire Dame C4, défend la poussée. Là-dessus, je reviens en C2. Pourquoi je reviens en C2? Parce que je me dis, c'est simple. Soit elle va revenir, et là, j'ai entre guillemets gagné le combat psychologique. Elle va se dire, j'ai envie de faire nul, et là, c'est parfait pour moi. Du coup, après, elle va vouloir jouer pour faire nul, et c'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs. Et si elle refuse, elle va devoir jouer un mauvais coup à la place. Donc je me dis, j'ai rien à perdre. Je fais une répétition en plus, ça fait donc 2. Si elle accepte la deuxième, j'ai gagné le combat psychologique. Et si elle refuse, j'ai donc au moins un pion en plus si c'est pas plus qu'un pion. Mais bien sûr, ici, elle va donc faire Dame B3. Je reviens en F5. Elle revient en C4. Et là-dessus, bien sûr, je reviens pas en C2 pour faire match nul. J'envoie Cavalier B6. J'attaque donc la Dame C4. Elle n'a pas le choix. Elle doit bouger. Elle fait donc Dame E4. Elle centralise la Dame. Là-dessus, l'échange. Encore une fois, c'est des finales qui sont légèrement mieux pour moi. Mais encore une fois, c'est pas simple à convertir. C'est vraiment pas simple à convertir. Du coup, je préfère faire tour D3. Un coup que j'ai bien mis pendant la partie. Elle m'a regardé un peu bizarrement quand je l'ai joué. Mais je pense que c'était plutôt bon ce coup. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, si elle bouge le cavalier, je gagne la dame. Elle peut pas prendre ma tour parce que je gagne la dame. Et si elle prend ma dame, je reprends du pion E. Et ma finale, là, par contre, est meilleure parce que je double les tours. Et en fait, elle a pas tellement de coups parce que si elle peut pas bouger le cavalier, elle bouge pas la tour, sinon elle perd le cavalier. Donc elle a pas tellement de coups. Imaginons elle joue tour Fe1. Il y a une tactique déjà. Il y a tour AD8, attaque le cavalier. Et si elle le défend, elle se prend prise, récupération d'une des deux pièces. Et je récupère et je gagne donc une pièce. Elle peut donc pas faire tour Fe1. Pareil sur tour AE1, enfin sur tour AD8. Elle peut pas prendre la dame à cause de G prend. Menace de gagner la pièce. Et sur pardon, oula, on perd une pièce là. On reprend du pion G. Et sur tour E2, on fait fou G5. Tac. F4 ça ne marche pas à cause du très joli coup. Je peux même faire tour prend G3. Mais bon, H4 ça marche aussi. Mais tour prend G3. Pion prend. Et je reviens. Tour GD3. Et cavalier C4 qui arrive. Même si elle me fait B3, je ramasse un pion. Ou alors je ramène mon cavalier d'une autre façon. Mais bref, ça je suis très 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 bien. Donc je me dis en fait, si elle me fait un coup d'attente, je vais tour A8, je vais être très très bien. Donc elle n'a pas le choix, il faut qu'elle échange les dames. C'est ce qu'elle fait. Dame prend F5. Je fais donc E prend F5. G prend F5, le problème, c'est que ça va me créer un îlot de pion en plus, un pion isolé. Donc j'aime pas trop ça. Je fais donc E prend F5. Elle me fait donc fou C7. Je fais cavalier D5. Et elle me fait fou A5. Pas de problème. Je reviens en B6. Je reviens en B6, son fou est enfermé. Si elle prend, je vais juste reprendre et ouvrir la colonne A. Et si elle prend pas, qu'elle joue un coup de cavalier, je vais avoir prise et cavalier C4. Et je vais gagner un pion. Donc elle peut pas bouger le cavalier, elle peut pas bouger la tour, elle peut pas bouger le fou. Si elle fait tour Fe1 par exemple, là-dessus peut-être que je peux faire fou F6. Et encore une fois, j'ai de meilleures finales. Donc là-dessus, elle décide de faire fou prend B6. Je fais pion prend B6 et cavalier C4. Bon. Je fais donc tour prend D1, tour prend D1. Et B5. Comme ça, le cavalier doit bouger. Elle fait donc. Elle fait pas cavalier A3. Je m'attendais plutôt à cavalier A3. J'avais calculé ça. Prise. Oula, mon ordi bug un peu. Prise et cavalier C4. J'avais prévu cette finale là. Et je me suis dit que ça allait être compliqué à convertir. Parce que j'ai un pion de plus, mais c'est un pion doublé. Donc c'était pas simple à convertir. Mais bon, ça fait quand même un pion de plus. Elle préfère faire donc tour D7. Là-dessus, je défends mon fou. Je fais roi F8 et je centralise mon roi. Elle fait donc cavalier E5. Je fais tour prend A2. Je ramasse le pion. Et elle fait cavalier C6. Elle attaque mon fou. Je fais donc fou F6. J'ai gagné mon pion. Mais elle va essayer de le récupérer avec tour D5. Avec tour D6 d'abord. Pour me forcer à défendre mon fou. Parce que si je bouge mon fou autre part, imaginons fou E7, et bah juste elle va revenir et tenter la répétition de coups. Donc pas le choix, je défends mon fou. Et là-dessus, elle fait donc tour D5. Pas de problème. Je récupère le pion B2 et récupère le pion C5. Cette finale est beaucoup mieux pour moi par rapport à celle de tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, la finale qu'on en a parlé, j'ai dit que j'étais un peu mieux avec le pion de plus doublé, mais c'était pas simple. Le pion était en B3. Donc en fait, c'est des pions qui sont en face. Donc difficile à créer un décalage. Là, ça peut être plus simple. Là-dessus, je décide de faire tour C2 pour attaquer le pion C3. Et je me dis qu'en fait, si elle prend B5, je vais récupérer C3. Et cette finale-là, je vais la gagner plutôt facilement. Très mauvais choix. Je passe de moins 4 à 0,0. Non, ok, pas 0,0, mais moins 0,50. Du coup, très mauvais choix, tour C2. Là-dessus, en fait, le plan de gain, le pire, c'est qu'en plus, je l'avais calculé. C'était F4. On fixe la structure blanche. Si elle fait F3, je mets fou H4 et là, le mat est imminent.
Si elle fait G3, je vais pouvoir faire prise, prise, et les faiblesses sont créées, je vais pouvoir venir tout ramasser. Elle peut donc pas bouger, elle doit donc faire des coups d'attente, et si elle fait des coups d'attente, imaginons, elle a pas tellement de coups d'attente, elle peut pas bouger la tour, euh, cavalier A5 comme coup d'attente, bah là-dessus j'ai fou H4. Attaque ce pion, seul coup pour le défendre, F3, et maintenant, tour B1, roi H2, fou G3 mat. Donc en fait, cette idée avec F4 pour venir fixer la structure et ensuite faire fou H4, elle est très très forte. Peut-être qu'elle peut jouer peut-être, ouais non même ça, qu'il y ait D4 pour attaquer ce pion, mais je pense que là-dessus je peux déjà jouer par exemple B4. Si elle prend, elle perd le cavalier. Si elle prend pas et qu'elle joue un autre coup, bah je vais juste pousser mon pion jusqu'à dame. Donc ouais, le plan avec F4 était vraiment très très fort. Malheureusement, j'ai fait tour C2 et j'ai simplifié la position. Pas le bon choix. Elle fait donc cavalier E5. Je fais fou D8. Fou D8, mon plan il est très simple. Ça va être de jouer F4, fou C7, tour C1 échec, roi H2 et lui mettre une découverte à un moment pour venir l'embêter par derrière. Bon, c'est assez confus, mais j'avais des idées avec fou D8. Elle fait donc G3 pour enlever les menaces de fou C7 et tour, de tour C1 échec et fou C7 avec les clouages. Parce que là, je menace clairement de faire ça, ça et ça. Menace F6. Et si elle fait G3 pour le parer, elle va se créer des grosses faiblesses. Elle fait donc d'abord G3. Je fais donc F4. Je viens embêter la structure de pion. Elle fait roi G2 pour tout défendre. Je fais donc prise, prise et fou C7. J'ai enlevé mon pion doublé. Ça m'arrange. Et là-dessus, je menace de faire F6 et de potentiellement gagner un pion. Elle a encore cavalier F3, mais il y a d'autres idées. Ici, elle me fait H4 pour venir fixer la structure. H4 est le seul coup qui permet de garder une position égale. Il y avait vraiment un seul coup. Soit elle joue H4, c'est moins 0,30. Soit elle joue autre chose, c'est déjà moins 4. Parce qu'imaginons, elle joue, je sais pas, roi F2. Ici, il y a déjà roi F6. Cavalier bouge et je récupère. Cavalier F3, il y a tour C2, bien sûr. On récupère le pion. Du coup, elle n'a pas le choix. Et elle fait H4. Elle est quasiment en zugzang. Je fais donc tour C2 échec. Elle fait roi F3. Je fais tour C3 échec. Elle fait roi F2. Ici, en fait, je m'attendais à qu'elle fasse roi G2. Je me suis dit que je vais faire juste deux petites répétitions pour gagner un peu de temps à la pendule, parce qu'on commence à avoir plus beaucoup de temps chacun. Et qu'après, je calculerai. Une petite répétition, après, je calcule. Là, j'ai prévu de faire F6, cavalier F3, et peut-être de ramener mon roi, mais bon, c'est encore très compliqué à convertir quand même. Mais là-dessus, elle me fait roi F2. Énorme erreur. J'ai juste à faire F6. Si le cavalier bouge, je gagne le pion G3. Et si il va en F3, le cavalier, pour empêcher tour prend G3, j'ai juste tour C2. Je vais donc récupérer le pion G3. Ça me fait deux pions de plus. Elle me fait donc tour B7. Je fais roi H6. Elle me fait tour F7. Je fais tour C3 échec. Roi E2. Fou E5. Je défends tout. Je vais juste essayer de ramener mes pièces. Pousser mes pions. Ici. Énorme gaffe. Énorme, énorme gaffe. Je vais faire F5. C'est comme on dit sur F5. Mon idée, c'est que si elle fait cavalier prend E5, j'ai tour E4, roi bouge, et tour prend E5. On regarde cette position, on se dit quoi? On se dit 3 contre 1, c'est terminé. Ici en fait je suis à moins 4, F5 c'est 0-0. Encore une fois. Très dur ces finales. Mais en fait j'ai juste pas besoin de me casser la tête. Ici je peux déjà jouer un coup très simple. C'était quoi C'était pas G5, c'est un coup très simple. Tour... Ouais. Je crois qu'il faut passer la tour de l'autre côté, mettre la tour en A5 et préparer G5. Et juste pousser avec les deux pions passés, il n'y a aucun problème. Mais du coup, je fais F5, elle fait cavalier prend E5, je fais tour E4, elle fait roi F3, je fais tour prend E5, elle fait tour A7. Et là, quand elle fait tour A7, je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai foutu. Dès que je pousse le pion en G5, il y a tour A6. Roi G7, je perds le pion. Ça, je sais que c'est nul. Je peux donc jamais pousser le pion. Si je pousse celui-là, je le perds. Je peux donc ni bouger mon roi, ni mes pions. Je peux que bouger ma tour. Je fais donc tour E4, seul coup, pour attaquer ce pion. Elle fait donc roi G3. Là-dessus, si je fais tour G4, elle va juste faire roi H3 et attendre. Imaginons, tour G4, roi H3. J'ai jamais de G5 toujours, à cause de tour A6. Roi G7 est prise. Ça, bien sûr, c'est match nul. Elle va venir récupérer ce pion H5 au prochain coup. Je fais donc F4. Elle fait roi F3, je fais tour E3. Je me dis que si elle prend le pion, là, par contre, c'est gagnant. Parce que je vais récupérer le pion H et ces deux pions passés liés. Mais là-dessus, elle fait roi G2. Je fais donc tour G3. Elle fait roi H2. Je fais tour G4. Mais là, tu sais, il n'y a aucun problème pour elle. Elle fait donc roi H3. Je me dis, mais attends, mais je peux jamais avancer ici. Je peux jamais avancer. Je me dis, ok. Je pense que j'ai un truc. Je fais tour G3. Elle fait roi H2.
et je fais G5. Ici, déjà, si elle prend, la partie est terminée. 2 pions de plus, là, il n'y a aucun problème, mon roi va se cacher, ça va être terminé. Mais il y a tour A6, c'est ça la ligne critique, et c'est la partie. Je fais donc roi G7, elle me fait tour A7, je fais roi G6, elle me fait tour A6, je fais roi F5, elle me fait tour A5, c'est la meilleure ligne, c'est la partie. Je fais roi G4. C'est ce que j'avais calculé. Et là-dessus, je me suis dit que si elle fait tour prend G5, j'ai roi prend H4, ça c'est terminé. Et si elle fait pion prend G5, c'est la partie. Pour moi, là-dessus j'étais gagnant aussi, parce que j'avais roi H4. En fait, c'est 0-0. Il y a un seul coup qui fait 0-0, c'est tour F5. Et elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé, elle attaque mon pion. Si je prends, c'est pion H, c'est match nul, très très simple. Je peux donc pas prendre le pion. Pas le choix, je fais roi G4. Elle repart en A5. Si je repars, elle va revenir. Je peux donc pas bouger mon roi. Si je bouge mon pion H, elle va juste pousser le sien. Je fais donc tour B3. Et là, encore une fois, elle a un seul coup qui permet de garder une position à 0-0, c'est G6. Pas très compliqué, mais il faut le trouver. Elle l'a trouvé, G6. Elle pousse son pion. Je fais donc tour B2, elle fait roi G1, et je fais tour B6. Mon plan est simple, si elle fait un coup comme G7, elle n'a pas tellement de choix, elle est obligée de faire G7. Je fais tour G3, tour G6, pardon. Je vais donc attaquer le pion. Si elle fait un coup d'attente, je vais ramasser le pion. Et si elle fait tour A7, c'est la partie. Maintenant, je fais roi G3. Dans ma tête, pendant la partie, ça c'était gagnant. En fait, c'est 0-0. Elle fait donc tour B7, encore 0-0, elle fait des coups d'attente. Je fais donc H4, encore 0-0. Elle fait tour A7, encore 0-0. Je fais F3, encore 0-0. En fait, dès qu'elle bouge la tour, je ramasse le pion. Elle peut donc que faire des coups d'attente. Et là-dessus, elle fait tour A7. Tour A2, pardon. Ici, petit piège, bien joué. Si je ramasse le pion G7, il y a tour G2. Si je bouge mon roi, je perds la partie. Je perds la tour. Et si je prends, c'est patte. Je peux donc pas faire tour prend G7 sur tour A2. C'est vicieux. Je fais donc roi F4 échec. Encore une fois, dans ma tête, ici, c'est gagnant. Parce que je me dis roi F4 échec, elle va devoir bouger son roi. Et si elle le bouge, imaginons en H2, je vais ramasser le pion. Encore une fois, je vais avoir 2 pions de plus. C'est terminé. Mais en fait, ici, le seul coup qui fait nul, c'est roi H2. Parce que l'idée de roi H2, c'est que maintenant, si je prends le pion, elle a tour A4, et j'ai aucune case pour venir me cacher. J'ai aucune case à cause de ce roi en H2. Je vais donc devoir bouger mon roi. Roi là, échec, roi là, échec, roi là. Et en fait, à ce moment-là, elle va pas faire tour échec. Sinon, je vais avoir tour G5. Dès que j'arrive en A4 pour me cacher, elle va faire tour F4. Attaque ce pion. Force tour G3. Et maintenant, petit coup d'attente. Tour F8. Et des coups d'attente. Dès que j'avance mon roi, échec, 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 échec. Voire, en fait, non, pas besoin d'échec. Juste elle attend. Parce que si je fais des échecs partout, peut-être le roi peut venir se cacher. Juste roi G4, roi H1. En fait, l'idée, c'est que si j'avance, je vais voir le pion. Si je fais tour G2, il va y avoir tour prend F3. Je pense que ça marche. Sur roi prend, il n'y a patte. Donc je peux pas bouger ma tour, je peux pas bouger mes pions. Si je fais H3, juste coup d'attente. Encore une fois, je peux jamais progresser. Donc cette idée que roi H2 elle est très très forte. Mais heureusement pour moi, elle a fait sa dernière erreur de la partie. Elle s'est trompée. Elle a fait roi F2. En se disant qu'en fait que si je fais tour G2, elle fait roi F1. Bien sûr, si je prends la tour, il y a promotion. Et même ça c'est 0-0. Parce que c'est forteresse. On va donc donner un pion et mettre le roi avec la tour et le pion en système de forteresse. Et ça fait un match nul. Même si c'est pas encore simple à tenir. Mais en soi c'est quand même nul. Mais ici bien sûr, je fais tour prend G7. Ici elle a plus d'échecs pour venir me forcer à aller en H5. Parce que sur tour échec, j'ai la case G3. Voici la différence. Du coup elle fait tour H2. Je fais tour A7. L'idée en fait c'est que si elle prend le pion, j'ai juste roi G3. Attaque la tour et menace mat. Indéfendable. Si elle fait tour là, je vais avoir échec, tour là, prise, prise et roi là. C'est terminé. Elle peut donc pas faire tour prend H4. Elle fait donc tour B2. Je fais roi G3. Elle fait tour B1. Je fais tour A2. Elle fait roi G1. Je fais tour G2 échec. Si elle fait roi H1, elle va se prendre tour échec, roi là, pion pouce, roi là et tour échec. Je récupère la tour et je fais promotion. Elle fait donc plutôt roi F1 et sur roi F1, je fais tour H2. Et ici, elle abandonne. Ça fait donc ma troisième victoire du tournoi. Je suis donc à 3,5 points sur 9. On va faire le bilan de partie
puis le bilan de ce tournoi du Cap d'Agde qui n'a pas été exceptionnel, contrairement à l'année dernière, qui s'était plutôt bien passé. D'ailleurs, il y a les vidéos sur YouTube pour ceux qui n'ont pas vu le tournoi du Cap d'Agde de l'année dernière. J'avais fait une perf à quasiment 2200 de mémoire, ou à 2200 même. Là, ce coup-ci, on est un peu moins. Ok, on va faire le bilan de partie. Du coup, je pense que j'ai quand même une bonne précision. Dans l'ouverture, on est bon. Début de milieu de jeu, on est bon. Dans la finale, du coup, j'étais à -4 deux fois. J'ai 2 fois rendu l'avantage, donc je pense que je dois avoir 2 gaffes. On est peut-être sur 2 gaffes et quelques imprécisions, je pense. Ouais, donc peut-être vers 90. Ok. Ah non, je suis à 4 erreurs et 7 imprécisions. Je suis à 89. Ok. Alors, où sont les erreurs? Donc on voit le graphique, vraiment, j'ai dominé la partie. Donc D5. Donc tout ça, je connaissais. Là, C5, je connaissais pas. Imprécision, ok, pas très précis. Fou D7, ok. Donc tout ça, ça va. Fou O7, bon, ok. H5, petit roc. Tour au D8. La dame A4, c'est bien joué. Dame C2. Bon, là-dessus, du coup, je vais faire 2 erreurs, en fait. Parce que du coup, je vais prendre la perpète. Donc ça compte pas tellement ces erreurs-là. Donc je suis plutôt à 2 erreurs et 7 imprécisions. Donc dame E4. Tour D3. Bon, j'ai quand même bien aimé mon idée. Donc cette finale-là, elle est légèrement mieux pour moi. Cavalier D5, cavalier B6. Ok, prise. Donc là, ouais, je suis à quasiment -1. Et là, cavalier E5, erreur. Ça commence à être compliqué pour elle. Je vais donc récupérer ce pion B2. Là-dessus, erreur tour C2, ça revient égal. J'ai raté donc l'idée avec F4 et fou H4, on en a parlé. Donc là, c'est de nouveau égal. C'est de nouveau égal, égal. Et là, l'erreur roi F2, on en a parlé. Je fais donc tour C2, je récupère le pion. Je suis de nouveau gagnant. Et là, je vais faire l'erreur F5. Ça repasse égal. C'est de nouveau égal. Jusqu'au bout. Tout le temps égal, tout le temps égal, tout le temps égal. Jusqu'à ce qu'elle se trompe avec le coup roi F2 au lieu de roi H2, tour G2 et tour prend G7. Parce que du coup, sur roi H2, j'avais pas tour G2. Ça, je l'ai pas expliqué. Mais roi H2, j'ai pas tour G2, comme il y a la tour qui défend. Du coup, ça marche pas. Du coup, elle fait roi F2, je fais tour G2 et tour prend. Bon, elle avait plus beaucoup de temps à la pendule, ça commence à être compliqué depuis pas mal de coups. Et ensuite, j'ai plus qu'à convertir et amener mon pion à promotion. Heureusement que je termine sur une victoire, ça fait quand même plaisir de ne pas terminer sur une défaite. On va donc voir ma performance dans ce tournoi. J'ai donc terminé à 3,5 points sur 9, performance à 2070, c'est pas incroyable, c'est même nul. Je fais donc plus 12 élos sur ce tournoi. Après le -21 en National 1 adulte, je passe donc 2033. Il y aura donc 2 parties de National 1 adulte qui sortiront sur YouTube dans les prochains jours. Celle-là, on espère des victoires pour pouvoir remonter mon classement jusqu'à au moins 2100 avant la fin de l'année. Il me reste 2 parties de N1, 9 parties au tournoi de Béthune. L'objectif serait d'être vers 2100-2150. Mais du coup, voilà, dans ce tournoi, j'ai plutôt bien démarré. Première ronde contre Debré Christopher, c'était une belle partie. Ronde 2, c'était plutôt correct. Ronde 3, correct. Ronde 4, correct. Ronde 4 et 5, c'est vraiment des belles victoires. Et après, ronde 6, 7, 8, vraiment des très mauvaises parties. La 6 en soi, c'est vraiment une bonne partie. Juste, j'ai pas réussi à tenir tour contre tour fou. C'est ça qui est très très chiant. Mais c'est surtout, ouais, la ronde 7 et 8, franchement, c'est horrible. Et la ronde 9, franchement, c'est plutôt correct. Surtout que, bon, j'avais pas forcément l'envie de jouer. Donc, c'est important de gagner ces parties. Mais voilà, je termine donc à 3,5 points sur 9. J'espère que ce tournoi vous a plu. Même si, bon, j'ai pas non plus très bien joué toutes les parties. Mais du coup, je passe donc 2033. 2 parties de N1 contre une 1780 et un 1960 arrivent sur YouTube. Et ensuite, il y aura 2 parties de N1 encore en décembre. Et 9 à Béthune. Donc il vous reste 13 parties à voir en 2023 sur YouTube. Il y a aussi la Backup, le tournoi organisé par Blitzstream, qui arrive peut-être sur YouTube. Peut-être que je vous mettrai des parties dessus. Le vlog qui sort mercredi sur YouTube. Et on va essayer de reprendre un rythme de 3 vidéos par semaine si j'y arrive. Je vous tiens au courant. J'espère qu'en tout cas ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis donc à bientôt pour l'analyse, pour le vlog et ensuite l'analyse de la N1 adulte. Allez, ciao.